De chaque samedi, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a gardés en vie. Il nous donne encore l'opportunité de venir dans sa présence. Nous voulons inviter les autres, leur faire signe que nous sommes là, leur faire signe que nous sommes là pour notre programme de chaque samedi. Temps important, tant nous partageons la parole de Dieu. Je voudrais vraiment que... Voilà, j'étais en train d'inviter les autres pour leur faire signe que nous sommes là. Nous croyons que Jésus est au contrôle. Nous voulons prier et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, le roi des rois, le Seigneur de l'univers, l'auteur de l'existence, le maître de toutes choses. Nous scellons ces moments par ton sang. Nous repoussons loin de nous toutes les attaques de l'ennemi qui combat ces programmes, qui nous empêchent de prêcher ta parole dans la vérité. Nous détruisons tout au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que la connexion soit favorable, que le Seigneur de gloire, tous nos bien-aimés qui pourront nous suivre, puissent bien nous capter. Pour la gloire de Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Shalom, Shalom. Et le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous sommes là pour notre programme de chaque samedi. C'est temps pendant lequel nous partageons la parole de Dieu. Nous nous exhortons. J'ai intitulé ce thème, j'ai dit, que personne ne fasse de vous sa proie. Le thème s'intitule que personne ne fasse de vous sa proie. Ça, ce n'est pas mes paroles, mais c'est les paroles de la Bible. C'est l'apôtre Paul qui était en train d'exhorter les Colossiens. Il était en train de parler aux enfants de Dieu. Il les instruit. Yadou, fermez la télé. Dieu soit loué. Shalom, mission réveil. Voilà. Nous allons fermer. Shalom, ma soeur Irène, si je ne me trompe pas. Shalom, voilà, nous sommes là, les réseaux nous font des défauts, comme d'habitude, mais Jésus est au contrôle. Parce que le thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est un thème très important. Nous voulons parler de veiller pour que personne ne fasse de nous sa proie. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin et dans ces temps, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion dans l'église, il y a beaucoup de confusion dans la tête des chrétiens. Ils ne savent plus où aller. Les gens du dehors parlent des gens de dedans, les gens de dedans regardent les gens de dehors et ceux qui sont dans l'église ont des avis partagés. Il y en a qui veulent aller au ciel mais qui ne savent plus que faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Mais nous espérons qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers de ces moments, le Seigneur va nous éclairer. Alors nous avons dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La Bible dit que nous puissions prendre garde. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Voilà, j'étais en train de dire, l'apôtre Paul avait dit, je suis en train de partir. Je suis absent de corps, mais je sais qu'après moi, il y aura des gens qui vont venir séduire le peuple de Dieu, des gens qui vont venir embrouiller les enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes au temps de la fin? Et pendant ce temps, il y a beaucoup de pression dans le monde. Le diable, qui est notre adversaire permanent, lui, son but, c'est d'amener tout le monde en enfer. Et il fait tout pour détruire l'église, s'il c'était possible, de détruire les chrétiens, de détourner les chrétiens de leur objectif, de détourner les chrétiens de la voie de Dieu. C'est pourquoi depuis la nuit de temps, il n'arrête pas d'introduire des doctrines, d'introduire
de systèmes pour éloigner les chrétiens de leur objectif, pour empêcher les chrétiens d'aller au ciel. Si nous regardons l'église, quand l'église est née le jour de la Pentecôte, il y avait le baptême du Saint-Esprit, il y avait la gloire de Dieu, il y avait des repentances. La Bible dit, le même jour-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont... Et ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais ils restaient toujours à Jérusalem. Le Seigneur a permis la persécution. Au travers de la persécution, en fuyant la persécution, il partait maintenant dans le monde. Il partait, la Bible dit, Philippe descendit à Samarie, il prêcha l'évangile. Les apôtres partaient maintenant. Paul voulait parler à Jérusalem. Jésus lui dit, si tu parles à Jérusalem, ils ne vont pas recevoir ton message. Parce que tu étais parmi les gens qui persécutaient l'église. Va, je t'envoie. J'ai essayé de bouger un peu pour voir si on va capter mieux. Que Dieu nous fasse grâce en tout cas. Donc je disais, Paul, quand il a voulu prêcher l'évangile à Jérusalem, la Bible dit que le Seigneur lui a dit, ne parle pas à Jérusalem parce qu'on ne va pas t'écouter. Va, je t'envoie vers les nations. Il est parti évangéliser. Il est parti parler au monde de Christ. Il est parti témoigner Christ aux nations. Parce que c'était ça, la volonté de Dieu, c'était que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'évangile ne s'arrête pas seulement à Jérusalem. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour quiconque croit. Le Seigneur ne voulait pas que l'évangile se limite seulement à Jérusalem. Il devait partir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais bien aimés, vous savez, quand il partait, les Juifs, ils avaient l'habitude dans les synagogues de lire la loi de Moïse. Ils lisaient la loi de Moïse dans les temples et dans les synagogues. À cette époque, la Bible n'était pas encore écrite. C'était des parchemins, des rouleaux. On écrivait les prophéties des prophètes sur les rouleaux. Et comme ça, dans les temples, on lisait ces prophéties-là. C'est comme ça que la Bible nous montre dans Luc 4. Dans Luc 4, verset 18, là-bas, si tu commences même à 17, la Bible dit, quand Jésus est entré dans les temples, on l'a présenté les rouleaux. On l'a présenté, il a commencé à lire, il a dit, aujourd'hui cette parole de l'évangile est accomplie. Parce que c'était la prophétie qui disait que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc il y avait des parties de prophéties. Et avec le temps, des fois ça se perdait. Des fois comme on nous montre au temps d'Ézéchiel, on a retrouvé dans les temples, on a retrouvé un rouleau, on a retrouvé les prophètes Ésaïe, les prophètes... Donc les prophètes Jérémie, ils avaient des messages, ils écrivaient. C'est bien après qu'on a reconstitué la Bible. Alléluia. Les époques des apôtres, on a la lettre de Paul. Paul écrit à l'église. Donc la Bible c'est après. Et dans cette transmission-là, le diable aussi s'est arrangé pour détériorer la parole de Dieu. Le diable aussi s'est arrangé pour dévier les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons dans le monde des gens qui disent, non, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oui, c'est la parole de Dieu, c'est une portion de l'écriture. Mais la Bible dit, nous ne pouvons pas faire de la grâce un prétexte de vivre selon le péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le péché. Il y a des gens qui vivent dans les... Ils rejoignent les églises mortes, comme à l'époque. On appelait l'église mère d'où nous étions tous venus, l'église morte, parce qu'il n'y avait pas de vie, parce que dans cette église, on adorait les idoles. Il y avait les statues de Marie, les statues de Jésus qui est contraire à la parole. C'est une église où il n'y avait pas l'action du Saint-Esprit. Il y avait, en fait, c'est seulement la magie blanche qui est masquée. On parle du nom de Jésus, mais Jésus n'est pas dedans. Quand le réveil est arrivé, quand la parole de Dieu, la Bible, s'est retrouvée dans la main des chrétiens, parce qu'avant, on cachait même la Bible pour ne pas donner aux gens l'occasion de lire. Ils ont commencé à dénoncer des pratiques qui étaient contraires à la parole. Tout le monde a commencé à réagir, mais ça, c'est pas bien. C'est comme ça que le christianisme a connu beaucoup d'évolution. On est passé du catholicisme au protestantisme. Ils protestaient contre les idoles, contre la statue de Marie. Pourquoi il faut se prosterner devant Marie? C'est contre la parole de Dieu. Plus tard, avec la révélation de Dieu, nous avons compris que c'était autre chose. Ils prétendaient se prosterner devant Marie, mais c'était en fait la reine de côte.
Ils se prosternaient devant des démons. Ils étaient dans l'idolâtrie. Et l'église a évolué comme ça. On est passé des méthodistes qui prenaient les œuvres. Qu'un chrétien, il doit marcher dans la sainteté. Parce que dans cette église-là, là-bas, on nous disait que tout nous est permis. Ça, c'est encore un message diabolique. C'est comme ça que tu vas remarquer tous les occultistes se retrouvent dans cette église-là. Tous les francs-maçons là-bas. Tous les sorciers là-bas, beaucoup. La majorité se retrouve là-bas. Pourquoi? Parce que là, ils ont la permission de faire les péchés. Ils peuvent chanter des musiques mondaines, ils peuvent faire la fornication, ils peuvent aller dans le... C'est permis, ils peuvent prendre de l'alcool, ils peuvent faire tout. Nous, les chrétiens, nous avions condamné ça. Mais aujourd'hui, nous sommes retrouvés dans les églises de réveil. Ça a évolué beaucoup, je parle de la littérature. Nous sommes dans les églises des réveils parce qu'on disait qu'on amène les réveils spirituels, on quitte la mort spirituelle. Nous sommes les églises spirituelles qui reconnaissent l'action du Saint-Esprit. Mais les diables ne croisent pas le même. Ils continuent à manigancer pour attraper les gens, pour les amener en enfer. Qu'est-ce que nous ne remarquons pas aujourd'hui? Aujourd'hui, les soi-disant églises des réveils qui devaient élever Jésus, qui devaient marcher dans la sanctification. Les sommeils aussi entrés dans l'église des réveils. Car la Bible nous dit dans Ephésiens 5, lève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. On dort, c'est quand on est dans les péchés. Aujourd'hui, le péché est entré même dans l'église des réveils, soi-disant l'église des réveils. L'abomination est établie même dans les lieux saints. Ces choses qu'on condamnait autrefois dans les églises mortes ont repris place, ont repris vie. Alléluia. Dans l'église catholique, là-bas, on donnait seulement l'eau bénite. Et si c'est les cendres là. Mais aujourd'hui, dans les églises de réveil, on va plus loin que ça. On commence à vendre au anointing oil. On va aux saintes, ici c'est quoi? On commence à vendre même des calendriers saintes. On commence à donner des gens des mouchoirs saintes, des pratiques des quartières, des magiciens, des agents, des satanistes. On commence à faire sortir l'argent dans les poches des gens. Ça, c'est la magie. C'est ce qu'on voyait dans le monde, dans la magie. Aujourd'hui, les chrétiens portent des bracelets de leurs pasteurs. On commence à vendre. On a dépassé même les églises mortes. L'abomination est entrée même dans l'église. Aujourd'hui, on disait ces moines-là, ce sont des homosexuels. Ils vivent dans les péchés, dans la fornication. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Avant, c'était les servantes, les anoiries. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans l'église? Aujourd'hui, les enfants de Dieu dans les chorales, dans les péchés a élu domicile même dans l'église. La crainte de Dieu n'est plus dans les chrétiens. Nous sommes devenus même plus religieux qu'eux. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons tout copié. Il s'est marié là-bas, on mettait les alliances, nous aussi on met ça. Il portait là-bas les soutanes. Aujourd'hui, les toges, c'est entré dans l'église, ça dépasse même les catholiques. Aujourd'hui, nous on a changé seulement des termes. On commence à appeler ça habit sacerdotal. Mais ça, c'était des habits de culte païen. Nous aussi, nous avons revêti ça. Tu vas voir les pasteurs avec des croix, aujourd'hui, on a pris même la canne des papes. Les cannes ici, c'est de Monseigneur, oh bien-aimé. Il y a tellement la confusion dans l'église. Et les gens se demandent, on va aller où dans tout ça? Il y en a qui disent, ah, tout nous est permis, nous sommes dans la grâce. Pourtant, la Bible nous dit clairement, si on lit la parole de Dieu dans Tite chapitre 2, versets 11 à 9, on nous dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible me dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu qui nous est donnée par Jésus-Christ, ça nous amène, ça nous exhorte à vivre dans la sainteté, à renoncer à ce qui est impur, à l'impiété, à renoncer au convoitisme mondain. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus plus mondains même que les mondains. Les chrétiens sont derrière la mode plus que même les mondains. Les chrétiens, s'il s'agit de décaper la peau plus que même les païens. Aujourd'hui, on a même moi, je me souviens quand nous on grandissait. Quand il y avait encore la pudeur, le respect de mœurs, même un journaliste païen qui devait donner les journaux télévisés, il ne devait pas s'habiller de n'importe quelle manière.
Il ne devait pas porter n'importe quel vêtement. Il doit être classique, il doit être... Même son langage, il ne peut pas parler le langage de la rue. Mais aujourd'hui, dans les églises, c'est plus que même le monde. Alléluia. Tout ça, ce sont des signes de temps. La Bible dit que l'iniquité doit s'accroître. Nous sommes en train de voir les péchés monter. Nous voyons l'iniquité monter. Nous voyons l'abomination même dans l'église. C'est pourquoi un chrétien, un véritable enfant de Dieu, un disciple de Christ qui veut aller au ciel doit faire attention. Il doit connaître les Écritures. Tu dois lire la Bible, connaître quelle est la volonté de Dieu. Tu dois avoir le discernement. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est Romains 12 qui nous dit. Mais soyez renouvelés par le renouvellement de... Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais un peu lire ça. Romains 12, verset 1 à 2, qui nous dit la parole. Un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui embrasse tout. Tu dois voir les choses différemment. Tu dois les voir comme Dieu le voit. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ton corps, toi qui vas au ciel, qui aime le Seigneur, tu dois l'offrir comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un enfant de Dieu doit discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est parfait? Ne te distrais pas par tout ce qu'il y a dans le monde. Ne te distrais pas par la mondanité, la confusion, l'apostasie qui est entrée même dans l'église. Mais toi, examine les Écritures, marche dans la crainte de Dieu. Que ton intelligence soit renouvelée pour que tu commences à discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit la grâce de Dieu, elle nous enseigne à nous dépouiller. Alléluia. Elle nous enseigne à nous dépouiller. Moi, il y avait un autre truc comme ça, là, on disait tout nous est permis, mais il s'appelait aussi des chrétiens, des évangéliques. Et chez eux, tu peux prendre l'alcool, tu peux chanter les... On a vu les Dewey, on a vu les témoins de Jéhovah, beaucoup. Chacun se frappe la poitrine. Nous, on est permis. Quand tu le dis, ma soeur, ce que tu fais, c'est un péché, ça va t'amener l'enfer. Ah, ça, c'est votre religion. C'est votre tradition. Nous, dans notre église, c'est permis. Bien aimé, Jésus ne viendra pas juger l'église selon la doctrine de votre église. C'est pourquoi un jour, on a prêché ici, on a dit, si ta doctrine t'amène en enfer, abandonne cette doctrine. Marche dans la crainte de Dieu. Mais pour marcher dans la crainte de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Il ne faut pas que tu sois perdu dans la confusion qu'il y a dans le monde. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons un réveil des gens qui veulent aller au ciel, qui se dépouillent, qui sont dans la sainteté, qui prêchent le dépouillement, la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais là aussi, Satan ne croise pas les mains. Il vient toujours pour chercher à s'infiltrer avec des messages qui ne viennent pas du Seigneur. C'est pourquoi au temps où nous sommes enfants de Dieu, apprends à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Lis la parole de Dieu pour que tu discernes ce qui est agréable à Dieu. Parce qu'il y a des faux prophètes dans le monde. Il y a des agents du diable qui s'infiltrent tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais toute prophétie qu'on doit amener doit être conforme à la parole. Une des stratégies de l'ennemi, c'est de prendre une portion de l'écriture, de les tordre de sens, de l'expliquer. C'est pourquoi la Bible nous dit, Pierre était en train de prêcher, il dit, les choses que Paul prêche, ce sont des choses difficiles à comprendre, des choses que les gens qui sont mal intentionnés ont tordu les sens. Ils ont tordu le sens de l'évangile. Bien aimé, la parole de Dieu ne s'explique que par elle-même. Quand il y a un verset de la Bible, c'est un autre verset qui va expliquer ça. Ce n'est pas ta théologie, ce n'est pas ton intelligence. La parole s'explique par elle-même. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu en entièreté.
Il faut lire la parole de Dieu dans la totalité. Ne néglige pas, tu choisis certains versets qui te plaisent. Comme aujourd'hui, les gens aiment bien les promesses de Dieu. Ah, Dieu avait dit, vous serez la tête et non la queue. Amen, sois béni, je viens sceller. Mais à qui Dieu a dit, vous serez la tête et la queue? Ça, on ne lit pas. Ça, on ne dit pas. On ne dit pas. Qui Dieu va bénir? Ça, on ne dit pas aux chrétiens. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ici, nous parlons du salut. Parce que si tu parles à quelqu'un de se dépouiller, aux chrétiens de se dépouiller, ils te disent, ah, ça, ce sont des choses qui ne sont pas salutaires. Ça ce n'est pas utile. On va aussi voir les versets qui les poussent, qu'ils ont tordu l'essence, qu'ils brandissent, que le diable utilise pour que leur conscience soit à l'aise dans les péchés. Comme ça, ils se mettent ça en tête, ils se disent, ah, on va aller au ciel malgré ça. Or qu'ils sont dans les chemins larges et spacieux qui amènent en enfer. Le diable utilise des portions de critiques, il tord l'essence pour amener les gens dans la séduction. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois avoir l'habitude de lire ta parole nuit et jour pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Quand le diable était venu séduire Jésus, la Bible dit qu'il avait dit, il est écrit. Aujourd'hui, le diable utilise aussi l'écriture pour amener beaucoup en enfer. Les gens tordent l'essence de la parole de Dieu. Il prend un verset, il l'explique de sa manière, il induit tout le monde en erreur. Comme ça, quand les chrétiens vont dire, moi-même, j'avais lu dans la Bible, notre pasteur nous avait montré les versets. Mais votre pasteur t'avait montré ces versets-là, et l'autre verset aussi. Ton pasteur ne t'a pas montré ça, Jésus est en train de revenir. Notre pasteur avait dit, Dieu est Dieu d'amour. Il ne va pas jeter les gens en enfer. Mais la Bible dit aussi que Dieu est un Dieu jaloux. Ça, votre pasteur n'avait pas lu ça. La Bible dit que Dieu est juste et jugera le monde. Votre pasteur n'avait pas lu ça. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Il ne tient pas les coupables pour impunis. Votre pasteur n'avait pas lu ça. Pourquoi? Parce que tu veux que les pasteurs lisent la Bible pour toi. Toi-même, tu ne veux pas lire les Écritures. Or que moi, je lis dans la Bible, dans Colossiens, on nous dit que la parole de Dieu doit habiter abondamment en nous. Colossiens 3 nous dit que la parole de Dieu, ça doit habiter abondamment en nous. Alléluia. Un vrai chrétien, dans Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Ça, c'est la recommandation du Seigneur pour nous. Alors, la Bible dit qu'à ce temps-là, quelques hommes sont venus de Judée. Je suis dans Acte 15, à partir du verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem, vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alléluia. Il en est aujourd'hui de même, même dans la sainteté. Les gens qui se sanctifient, il y en a aussi qui viennent avec ces choses. La Bible dit, les gens avaient crié à Jésus. Paul et Barnabas prêchaient la repentance au nom de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils parlaient du salut par la foi au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, les frères, les hommes qui sont venus de la Judée, ils ont dit, non, même si tu crois en Jésus-Christ, tu dois faire la circoncision dans la chair selon les rites de Moïse. Comme aujourd'hui, il y en a qui disent, même si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois accepter les messages de tel. Si tu ne reçois pas les messages de tel, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Oh bien-aimé, la Bible dit, n'ajoutons pas, nous ne devons pas ajouter à la parole, nous ne devons pas retrancher. Ce n'est pas ton messager ou ton prophète qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Alléluia. La Bible dit, il y a eu la discussion. Les apôtres ont dit, non, ce n'est pas comme ça. Et ils sont allés dans la conférence. Alléluia. Alléluia. Je vais vous épargner à la maison. Si tu as le temps, tu peux lire tout Acte 15 pour comprendre. Mais je vais lire
là où ils avaient conclu. La Bible dit, après, c'est pourquoi, je suis au verset 19, la Bible dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais que leur écrivent, alléluia, mais qu'on leur écrive de s'abstenir d'essuyer des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Alléluia. Si tu lis... dans les versets... verset 3, on dit, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils firent récit par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. La Bible dit au verset 5, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Aujourd'hui, même les gens qui se sanctifient, qui vont au ciel, il y en a quelques-uns qui se lèvent, qui obligent aux gens comment dire, à observer la loi de Moïse. Alléluia. Ils ajoutent encore les jougs des chrétiens. Ils ajoutent encore les jougs des chrétiens. Et Pierre, la Bible dit que Pierre a pris la parole. Là, au verset 7, la Bible dit, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crissent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, et a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur les coups des disciples un joug qui ni vos pères, ni vous, un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu supporter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Alléluia. Ils étaient venus leur dire, pour être sauvés, vous devez vous circoncire selon dans la chair comme Moïse. Mais si pour être sauvé, il faut se circoncire dans la chair comme Moïse. Et les femmes alors pour être sauvées, vont faire quoi? Vous devez observer la loi de Moïse. Or la Bible dit que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Alléluia. Ils viennent ajouter les jougs. C'est aussi comme ça aujourd'hui dans la sainteté. Tu vas voir quelqu'un dire oui. Si tu te dépouilles, tu te sanctifies, c'est bien. Mais si tu manges par exemple les porcs, tu vas aller en enfer. Non. Ça c'était l'ombre des choses à venir. On nous dit à nous les chrétiens qui nous convertissons. Quand on dit aux païens qui se convertissent, à cette époque les païens c'était toute nation qui n'est pas juif. Parce que Dieu était le Dieu des Juifs. Le salut est venu au travers des Juifs. Toutes les autres nations, on les appelait les païens. Mais quand le réveil est arrivé, le baptême du Saint-Esprit, on a commencé à évangéliser. Les chrétiens, les païens aussi ont reçu l'évangile. Souvenez-vous de Corneille. Il n'était pas juif, il était grec. Il a reçu l'évangile. Il a été sauvé, lui et sa famille. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Les apôtres ont commencé à prêcher partout. Avant, ils ne prêchaient qu'aux brebis perdues d'Israël. Ils ne parlaient qu'aux Juifs. Mais l'évangile est allé maintenant dans toutes les nations. Et les Juifs sont venus, c'est le groupe des pharisiens. Ils ont dit non, ils doivent aussi observer les rites de Moïse. Or que quand ils étaient sous la loi, ils n'avaient pas eu le salut. Aujourd'hui, tu vas voir les gens, oui, nous sommes dans la sainteté, mais nous devons observer les fêtes de l'Éternel. Nous devons observer, faire comme les Juifs. Si la femme est impure, il ne peut pas prier, il ne peut pas aller à l'église, oh bien-aimé. La Bible dit ça, c'était l'ombre des choses à venir. La Bible dit aujourd'hui, à ceux qui se sanctifient, la Bible dit qu'on ne leur impose pas ces choses.
Alléluia. Acte 15 dit, c'est pourquoi je suis David. Je peux même lire dans les versets 27. Verset 28, la Bible dit, car il a paru bon, je suis dans Acte 15, verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Alléluia. Ce qui est nécessaire. Parce que d'autres gens, quand ils parlent du salut, ils disent que ce n'est pas nécessaire. Ça, ce n'est pas salutaire. On va arriver à ces versets-là. Mais ici, on nous montre ce qui contribue au salut, ce qui est nécessaire. La Bible dit savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Les viandes qui sont destinées aux idoles. Un chrétien nouveau-né qui veut aller au ciel doit s'abstenir de viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes qu'on a sacrifiées aux idoles. C'est comme aujourd'hui nous avons les viandes halal. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes dédiées aux idoles, on a fait toute une cérémonie pour ça, pour que les gens deviennent des musulmans et on va sans les viandes halal. Un chrétien qui veut aller au ciel ne peut pas manger ça parce que c'est dédié à l'idole d'Allah. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous ne pouvons pas manger ces choses. Mais, c'est comme on nous donne dans la Bible l'exemple de Daniel avec ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit qu'ils ont refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Parce que les mains du roi étaient destinées aux idoles. Ils ont refusé de manger les viandes dans la table du roi et de boire les vins. Parce que c'était dédié aux idoles. Ils ont refusé de s'essuyer. Ce n'était pas parce qu'ils étaient en jeûne comme aujourd'hui les gens disent ça, les jeûnes. Je ne sais pas, chacun est libre d'interpréter dans sa manière. Mais ils mangeaient. Mais ils ont préféré manger seulement les légumes avec de l'eau. Pourquoi? Parce que la viande et ce qui était sur la table là avec les vins, c'était sacrifié aux idoles. Mais ça ne veut pas dire que tout viande, nous ne pouvons pas manger ça en tant que chrétiens. Tu vas voir d'autres gens, il faut être végétarien. Ça encore, c'est le diable qui est derrière ça. Parce que celui qui avait donné la viande à l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait donné la viande à l'homme. C'est Dieu qui avait donné la nourriture à l'homme. Alléluia. Alors, un chrétien, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois lire ta Bible parce que nous sommes au temps de la fin. La parole de Dieu doit habiter abondamment en toi. Sinon, tu seras séduit. On va te venir avec des versets qu'on a tordus de sens. Tu seras dans la confusion, tu ne sais plus quoi faire. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent que la sainteté, c'est trop lourd à supporter. Parce qu'on leur impose tout. Oh bien-aimé, pourtant la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. La sainteté, c'est ce qui est nécessaire pour le salut. Car la Bible dit, cherchez la sanctification et la paix avec tout le monde, sans laquelle ni ne verra Dieu. Et cette sanctification, ce n'est pas seulement du cœur. Oh, Dieu regarde le cœur. Non, Dieu regarde le corps, l'âme et l'esprit. Parce que tout l'homme, c'est Dieu qui a créé. On nous a montré dans Romains 12 que nous devons sacrifier nos corps, offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Tu es enfant de Dieu, ton corps doit aussi être saint, agréable à Dieu. Si dans ton corps, tu manges le viande sacrifiée aux idoles, tu n'es pas saint. Alors ne viens pas avec une mauvaise interprétation de la Bible. Comme nous dit dans Colossiens, on dit que personne donc, Colossiens 2,16 nous dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. C'est quoi ça, ces choses qu'on nous dit? Qu'on nous dit qu'on ne puisse pas nous juger au sujet de manger et du boire. C'est ces choses qui étaient dans les rites de la loi, dans les rites de Moïse, que Israël a observé. Par exemple, Israël ne mangeait pas des reptiles parce qu'il considérait que c'était des animaux souillés. Il ne mangeait pas les porcs parce qu'il considérait que c'était des animaux souillés. Mais dans la nouvelle alliance, nous pouvons manger ça parce que nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. La Bible dit, ce jour-là, quand le Seigneur parlait de Pierre à propos de Corneille, il avait montré une nappe qui était descendue avec des animaux reptiles. Dieu lui a dit, tue et mange. Pierre avait eu peur, il a dit, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais mangé, rien de sué n'est jamais entré dans ma bouche. Pourquoi? Parce que selon la loi de Moïse, selon les rites de Moïse, c'était, il ne pouvait pas manger des reptiles. Il y a beaucoup de choses dans la loi, même les gens qui brandissent la loi aujourd'hui, pour marginaliser je ne sais qui, parce que souvent c'est toujours les femmes qui sont
victimes de ces choses. Ils parlent des menstrues, ils parlent de ceci, cela. Mais la loi, elle est complète. La Bible dit si quelqu'un il néglige une loi, il a violé contre tous. Il n'applique pas la totalité de la loi parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Dans la loi aussi, il fallait pour avoir le pardon de péché, il faut tuer les animaux. Est-ce qu'ils le font? Là, maintenant, ils croient au sang de Jésus. Mais quand c'est maintenant pour faire ce que Dieu recommande, pour marginaliser d'autres personnes, là, maintenant, ils brandissent la loi. Oh, bien-aimé. Pierre a dit, Seigneur, si tu regardes ça dans Acte 10, tu vas voir l'histoire de Corneille. Comment Dieu parlait à Pierre. Pierre a dit, non, rien de suer n'est entré dans ma bouche. Pourquoi? Parce que les Juifs ne mangeaient pas les reptiles. Ils pouvaient pas, c'était suer les porcs. Mais nous, maintenant, dans le christianisme, est-ce qu'on ne peut pas manger les reptiles? Est-ce qu'on ne peut pas manger les porcs? Si nous pouvons manger. Nous pouvons manger tout ce qui se vend au marché. Nous pouvons manger toutes les viandes. Mais il y a des viandes que nous ne pouvons pas manger. C'est ce que nous explique Acte 15. C'est les viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Je retourne dans Acte 15, 28. La Bible dit, car il parie bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire pour un chrétien? Il doit s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Il doit s'abstenir du sang. Un chrétien ne peut pas manger. Il y a des boudins nous on appelait ça si c'est boudin noir. Où on prend le sang, on met en forme avec ça le boudin. Un chrétien ne peut pas manger ça parce que c'est du sang. Oh, nous nous aimons beaucoup, chérie, je t'aime, hein, pour qu'on ne se sépare pas. On se suce le sang. Tu manges le sang de l'autre. Vous faites le pacte de ça. C'est contraire à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit s'abstenir du sang. Alléluia. Il ne peut pas boire le sang. Tu es sorcier, tu bois le sang des gens, tu iras en enfer, tu dois te repentir. Le Seigneur nous dit, pour notre salut, nous devons nous abstenir du sang. La Bible continue. Des animaux étouffés. Tu es chrétien, c'est vrai. Mais si tu manges les animaux étouffés, c'est contraire à la parole. Un enfant de Dieu ne peut pas manger les animaux étouffés. Parce que dans le corps d'un animal, il y a le sang. L'âme, il y a l'âme. L'âme de l'animal se trouve dans son sang. C'est pourquoi même quand tu veux préparer même les poissons, tu coupes, le sang coule. Alléluia. Mais il y a des repas, surtout comme nous dans les Africains, il y a des repas où on prend l'animal vivant, on le met dans l'eau chaude. On le fait bouillir comme ça, on sert. On prépare comme ça. Le sang n'a pas coulé, on l'a étouffé. La Bible nous interdit de manger ça. Mais si tu lis seulement une partie de les Écritures, on va te dire, mange. On va t'amener même dans les cérémonies de féticheurs là-bas. On fait il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont même dans les cimetières. Ils prennent la nourriture, ils déposent dans les tombeaux, on fait des cérémonies, on te dit mange. Mais lui aussi il mange. Pourquoi? Parce que la Bible avait dit personne ne nous juge à propos de manger et de boire. Non, lis la parole de Dieu dans la totalité. La Bible nous montre ce que nous pouvons manger, ce que nous ne pouvons pas manger. Il dit mange de tout ce qui se vend dans les marchés. Mais si on te dit, on t'informe que cette viande a été sacrifiée aux idoles, ne mangez pas. Parce que nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur et à la table des idoles. Oh bien-aimé, Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps d'être distrait. C'est le temps de lire la parole de Dieu. C'est le temps de marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible dit, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Un chrétien qui va au ciel doit s'abstenir de l'impudicité. L'impudicité, elle est totale. L'impudicité, ça soit par le sexe, les rapports sexuels. Que ça soit l'impudicité par la convoitise, par l'exposition de la nudité. Tu portes des habits impudiques, impurs, qui exposent ta nudité. Tu commets l'impudicité. Un impudique n'héritera pas le royaume des cieux. Jésus a bien expliqué. Il a dit, celui qui regarde une femme seulement avec des désirs porteurs, il a déjà convoité, il a déjà commis l'adultère avec lui. Un enfant de Dieu qui va au ciel ne peut pas s'habiller de manière mondaine. Tu es derrière la mode, tu copies la mode, tu t'habilles malsain. Quand on te dit, hey, nous sommes sauvés par la grâce, vos visions là, vos messages là, oh bien-aimé. Toute prophétie doit être conforme à l'écriture.
Laquelle dit l'Écriture, la parole de Dieu, que dit nous devons nous abstenir de l'impudicité. L'impudicité, que ce soit par les rapports sexuels, que ce soit par l'habillement, tu t'habilles mal, tu séduis les gens à l'église. Répands-toi parce que Jésus-Christ est en train de revenir. S'il te trouve dans ces choses, tu vas aller en enfer. Ne dis pas non, moi je suis juif, je ne connais pas des hommes. Mais tu ne connais pas des hommes, mais tu as déjà séduit combien? Tu as déjà commis l'impudicité avec combien? Avec tes mini-jupes que tu amènes à l'église. Tu te décapes la peau, tu mets les faux cheveux. C'est l'impudicité. Tu te rebelles contre ton créateur, ton créateur. Tu ne veux pas ressembler, garder l'image et la ressemblance de Dieu. Tu vas ajouter, tu corriges Dieu. Dieu, tu ne m'as pas donné de bons cheveux, tu mets les faux cheveux. Ces faux cheveux-là, c'est des esprits de sirènes. C'est des serpents que tu mets dans ta tête. Quand le Seigneur te voit, il ne peut pas t'agréer. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu parce que tu as des serpents sur ta tête. Si le Seigneur ne te tue pas, c'est parce qu'il est amour. Il te laisse le temps de te repentir. La Bible dit, Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance, mais Dieu n'est pas naïf. Ici, la terre, il te laisse le temps de te repentir. Mais si tu endurcis ton cœur, la Bible dit, quand il va venir, tu vas crier vers lui, il va tourner son regard contre toi. Parce que tu as rejeté la connaissance. Et tu n'entreras pas dans le repos de Dieu. Parce que tu marches dans la désobéissance. L'amour de Dieu, c'est ce qui fait que tu puisses encore vivre pour entendre aujourd'hui ces messages. Pour que tu puisses te repentir. Tu puisses prendre la décision d'abandonner la vie du péché. Mais Dieu n'est pas naïf. Il est juste, il veut ici sa parole pour l'accomplir. Il avait déjà dit dans sa parole, le salaire du péché, c'est la mort. Il avait dit que dans les royaumes des cieux, dans la nouvelle Jérusalem, aucun impudique, aucun enchanteur, aucune personne qui se livre au mensonge, toutes les gens qui vivent dans les péchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors Dieu t'accorde une nouvelle grâce. Si tu entends ma voix, répands-toi. Prends la décision d'abandonner les péchés. L'impudicité, ça peut être par la vue. Tu regardes les films pornographiques. Un enfant de Dieu. Tu télécharges dans tes téléphones des films porno. Tu regardes dans les sites, dans les Facebook, des trucs pornographiques. Il y en a même surtout une impudicité qui se fait maintenant dans les médias. Il est dans notre continent, notre pays. Lui, il est dans notre pays. Il se regarde nu, il se font de plaisir. C'est l'impudicité. Fuis ces choses. L'impudicité même par la main. D'autres, c'est la masturbation. Il se donne plaisir lui-même. Et ces choses, ça commence souvent quand on regarde les pornos, on regarde les choses malsaines. Les démons entrent en toi. Tu deviens excité dans tous tes plaisirs. Tu peux plus te contenir. Maintenant, tu commences à te satisfaire toi-même avec tes mains. Quand tu fais avec tes mains, les esprits des maris, des femmes de nuit viennent. Les esprits des autres viennent te posséder. Et démons, ce sont des mains, ça sera des problèmes. Ça ne va pas, j'ai des cauchemars, j'ai ceci, j'ai des nuits nocturnes, j'ai telle maladie. Comment ces choses sont arrivées dans ta vie? L'impudicité par la vue. Un enfant de Dieu sanctifie tes yeux. David a dit, mais mes yeux ne se sont jamais arrêtés sur une vierge. Alléluia. Job craignait Dieu, sanctifie tes yeux. La Bible dit, un chrétien qui va au ciel, il doit s'abstenir de l'impudicité. Tu dois renoncer à l'impudicité. La Bible dit pourquoi? Ces choses sont contraires. Alléluia. La Bible dit choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Alléluia. Parce que ces choses-là, ça attire la colère de Dieu dans la vie des chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi dans Colossiens, quand on nous parlait, on dit que personne donc ne vous juge de manger, du manger ou du boire. Je retourne dans Colossiens chapitre 2 pour conclure. Ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Aujourd'hui, il y en a des gens qui disent, malgré que tu te sanctifies, tu ne peux pas porter les habits avec des tissus. Les gens de la sainteté, comme ils n'aiment pas lire la parole, ils courent seulement derrière les révélations. Ils se sont retrouvés dans des révélations venues du tout droit de l'enfer. Le fardeau est devenu trop lourd, ils n'en peuvent plus, ils rejettent maintenant tout en bloc. Non, moi je ne vais plus écouter des révélations. Non, la Bible même c'est la révélation de Dieu. Même les Paul, ils ont eu des révélations. Dieu les a parlé. Tu as la parole de Dieu pour te servir de base, pour te permettre de discerner une révélation, un message si ça vient de la part de Dieu. Tu as le Saint-Esprit pour t'aider.
Si tu lis la parole, tu pries, le Saint-Esprit va t'éclairer. Ne rejette pas tout, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas tout rejeter, mais il faut examiner à la lumière de l'Écriture. Tu as fait tellement confiance aux révélations que tu es tombé même dans les fausses révélations. Maintenant, ton cœur est devenu dur comme une pierre. Ton cœur est devenu comme tu es devenu incrédule. Là, vos trucs là, moi je ne vais plus faire ceci. Je veux plus parce que tu avais rejeté la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. La Bible nous montre Paul. Il était enlevé jusqu'au 7e ciel. Dieu lui a révélé des choses excellentes. À tel point qu'on a même mis une écharde au dos pour qu'il ne puisse pas devenir orgueilleux à cause de l'excellence de la révélation de Dieu. Dieu sait que la révélation est très importante dans l'église. Mais le diable est là aussi. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons être vigilants. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons être des femmes de prière, des hommes de prière. Et nous devons demeurer à l'écoute du Saint-Esprit. Si quelqu'un vient te séduire, le Saint-Esprit va te dire, attention, ça ne vient pas de moi. Parce que l'Esprit rend témoignage. L'Esprit nous convainc de la justice et du jugement. Si tu es un chrétien, apprends à entretenir l'intimité avec le Saint-Esprit. Il va te convaincre. Quand quelqu'un viendra te séduire, le Saint-Esprit te dira, attention, ça ce n'est pas correct. La parole dit ceci. C'est pourquoi quand le diable est venu tenter Jésus, il disait, il est écrit. Jésus lui disait, il est aussi écrit. Est-ce que toi tu as, il est aussi écrit? Alléluia. La Bible dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés pour les jointures, par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent avec des révélations, avec l'orgueil, ils viennent avec ça pour séduire. Satan, il sait que Dieu donne des révélations. Il révèle les ciels et l'enfer à ses enfants pour les préparer pour le royaume des cieux. Les diables le sait aussi. Il envoie aussi ses faux avec des révélations. Ils font semblant. Il peut aussi s'habiller saintement. Il peut aussi prendre l'apparence. Mais tu vas remarquer son fruit, ce n'est pas le fruit d'un vrai enfant de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez l'arbre par son fruit. La Bible dit, ces gens-là sont orgueilleux. Quelqu'un qui parle de la sainteté, mais qui est orgueilleux, il faut faire attention. C'est moi seulement qui détiens la vérité. C'est moi seulement, Dieu parle par ma bouche. Fais très attention aux gens qui parlent comme ça. Tout le monde doit donner la dîme chez moi pour aller au ciel. Fais très attention. Élie avait dit, Seigneur, on a tué tous tes prophètes. Je suis resté le seul. Et le Seigneur a dit, non, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Abdias a dit, j'avais caché les prophètes 150 de ce côté, je les nourrissais. Il y en a qui craignent encore Dieu que toi tu ne connais pas, qui sont cachés. Les saluts, ce n'est pas en toi. Les Juifs ont frappé la poitrine ici, les saluts c'était à eux. Ils ont enseigné les gens à judaïser. Or, les saluts, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi ne peut pas être morte. La foi doit se démontrer par les œuvres. Les œuvres de la foi, c'est la sainteté. C'est la crainte de Dieu. C'est l'amour. Alléluia. C'est même Paul qui dit que personne ne vous juge. Si tu descends en bas, la Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Toi qui es ressuscité avec Christ, toi qui veux aller au ciel, Colossiens, je suis dans Colossiens chapitre 3 verset 1. La Bible dit, si donc tu es ressuscité avec Christ, cherche les choses d'en haut. Il y a des recommandations pour les gens qui veulent aller au ciel. Où Christ est à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ton affection doit être dans les choses d'en haut, pas dans la mode, pas dans la mondanité. Et non à celle qui est sur la terre. C'est quelqu'un qui va au ciel doit s'affectionner aux choses d'en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée à Christ et Dieu. La vie de qui est cachée à Christ et Dieu, c'est celui qui est mort par rapport à la chair, qui s'affectionne aux choses d'en haut. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté. Un chrétien qui va au ciel doit faire mourir l'impudicité. Ce n'est pas que les prêtres sont dans l'homosexualité. Toi aussi, chrétien, dans l'impudicité dans l'église, tu chantes dans la chorale avec des mains souillées.
Tu suis le temple de Dieu. C'est l'abomination dans l'église. Répands-toi. Même si tu te caches devant les hommes, le Seigneur te voit. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions. Il loue les passions. Tu en vis beaucoup. Les mauvais désirs. La cupidité. Tu vas voir un homme de Dieu cupide qui court derrière l'argent. Si tu les vois en mission quelque part, ce n'est pas parce qu'il a les soucis des âmes. Parce que le Saint-Esprit l'a envoyé de les faire, non. Parce qu'il recherche les intérêts matériels. Parce qu'il recherche de l'argent. Tout est basé sur l'argent. Un homme de Dieu qui dit à un autre, moi, une prophétie, ça doit coûter au moins 500 €. Or, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comme la prophétie, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui parle à son peuple. Mais toi, tu fais payer l'argent. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Consultation prophétique. Il faut donner l'argent. On ne va pas voir. C'est vrai que quand on va voir un homme de Dieu, on peut amener son offrande selon la liberté du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas donner des macarons prophétiques. Tu payes autant. On te fait des... Ça, c'est le commerce dans l'église. C'est l'abomination. Jésus est en train de revenir. Homme de Dieu, si tu fais de telles choses, répands-toi. Le Seigneur n'a pas peur de tes grades. Tu vas me dire, femme, tais-toi. La Bible dit, parle, je parlerai. Si on ne parle comme ça, les salis à l'aurore ne viendra pas. Les âmes sont en train de périr, sont en train d'aller dans l'enfer. Le Seigneur nous a établis comme sentinelles pour sonner la trompette. Je ne peux pas les voir la mort venir et me taire. Non. Répands-toi, abandonne ces choses. Le Seigneur n'est pas impressionné par tes titres. Reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. À quoi ça sert quand tu es connu prophète, big man of God? Tu as fait si c'est des conventions. Ces jours-là que le Seigneur te dit, je n'étais point connu. Moi, je vais prêcher la parole de la vérité. Je vais dire ce que le Seigneur me demande de dire. Pour que ces jours-là, je ne puisse pas manquer le ciel pour te faire toi plaisir. Répands-toi, Jésus revient. La Bible dit, nous ne devons pas pratiquer ces choses. Les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Si tu es cupide, l'amour de l'argent, un enfant de Dieu, tu fais le commerce, tu escroques les gens. Frère en Christ, sœur en Christ, tu n'es pas honnête. Tu es encore dans l'idolâtrie. Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, que vous viviez lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Un serviteur de Dieu colérique, c'est pas normal, répands-toi, demande au Seigneur de te délivrer. À l'animosité, toi tu ne pardonnes pas. Des hommes de Dieu qui se parlent pas, qui sont des ennemis. Lui, je ne peux pas les pardonner, mais un serviteur de Dieu. Oh bien-aimé, renonce à ces choses, Jésus est en train de revenir. Sois béni, maman Marlène. Alléluia. La Bible dit, à la méchanceté, à la calomnie, hein? Surtout nous les femmes, on parle trop, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, les mensonges. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu dois te renouveler, ton intelligence doit être renouvelée. Quand ton intelligence est renouvelée, tu vas te plaire à l'image que Dieu t'a fait. Tu es l'image de Dieu. Alléluia. Tu ne vas plus corriger le Créateur. Tu ne vas plus te rebeller contre ton Créateur. Tu vas apprécier la peau que le Seigneur t'a donnée. Tu vas apprécier les cheveux que le Seigneur t'a donnés. Tu vas apprécier la taille que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. À la maison, tu peux continuer à lire Colossiens 2, 3. Jésus-Christ revient. C'est le temps pour nous de nous préparer, d'être vigilants. Nous avons intitulé ce message, nous avons dit que personne ne fasse de toi sa proie. Que personne ne vienne nous dire, ah, nous sommes sauvés par la grâce. Ces messages, si on vous apporte un autre évangile, c'est l'évangile du péché qui est notre évangile. L'évangile de l'impudicité, c'est ça qui est notre évangile. L'évangile de la cupidité, où on voit des hommes de Dieu qui se décapent la peau, qui portent, qui sont derrière les griffes. C'est ça qui est notre évangile. C'est la mondanité. Ça conduit en enfer.
Mais le vrai évangile, c'est la piété, la sainteté. La grâce nous amène à nous dépouiller du vieil homme, à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Oh, que cette parole t'éclaire. Si tu étais dans la confusion, que cette parole t'aide. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds. Que cette parole t'encourage encore à lire la parole de Dieu, à chercher le Seigneur d'un cœur sincère. Amen. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui auront l'occasion de me suivre, même en différé. Et que cette parole produise en nous des fruits dignes de la repentance. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Préparons-nous, n'oublions pas, Jésus-Christ est en train de revenir. Sanctifions-nous, préparons-nous pour la rencontre.